Bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage d'un deck building de Few and Cursed, un jeu de Mike Niad, le créateur qui nous a offert Maximum Apocalypse et le jeu Set a Watch. Donc, on a la boîte de base, on a l'extension Deluxe également. Donc, jeu qui est basé sur la bande dessinée du même nom. Donc, sans plus tarder, joignez-vous à moi et c'est parti! Donc, comme je le disais, The Few and Cursed est basé sur une bande dessinée du même nom, créée par Felipe Canio. Okay? C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, mais avec l'extension, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu qui, selon la boîte, dure de 60 minutes, et c'est pour les 14 ans et plus. Le jeu se passe dans un futur pas si lointain. Je me suis mis à lire la bande dessinée pour me faire un peu une idée. Donc, du jour au lendemain, l'eau s'est évaporée. Okay? D'ailleurs, l'action se passe dans le désert de l'océan Pacifique. Okay? Ça se passe à San Andreas. Il n'y a plus d'eau. Okay? À part à quelques petits endroits où ils vont faire des échanges de services contre des petits barils d'eau, des poches d'eau. L'eau est excessivement rare. Donc, à cause de cette sécheresse, on retourne comme dans l'ancien, dans le temps des cowboys, temps western. Donc, on est dans une genre de thématique western, post-apocalyptique. On incarne, ou plutôt l'héroïne du jeu, du livre, dis-je, se nomme Red. C'est une rousse, très jolie rousse. Et c'est une chasseuse de malédiction. Donc elle va de ville en ville, offre ses services contre de l'eau naturellement et se débarrasse de malédiction. Que ce soit détruisant car l'humanité est à son plus bas niveau. Okay? On peut faire confiance à personne. Il y a des créatures maléfiques. Et un peu de surnaturel dans tout ça. Okay? Donc, écoutez, sans plus tarder, on va découvrir ce qu'il y a, les composantes plutôt du jeu, et on verra ce qu'il y en est. Donc, allons-y tout de suite. Alors, nous y voici pour le déballage. Comme je vous disais, chose intéressante, c'est que lors de la campagne de Maximum Apocalypse, se déroulait également la campagne du troisième volume de la bande dessinée de Few and Cursed. Okay? Les deux créateurs se sont croisés, ont discuté et finalement pour arriver à créer ce jeu. Okay? Donc, on voit ici l'illustration de Red. Donc, comme je disais, la cowboy, l'héroïne de la bande dessinée. Et ici, c'est les corbeaux. Des corbeaux qui ont qui sont une menace et volent les enfants, si on veut, et les dévorent. Donc, ici, on a le livre de règles. Donc, vous remarquez que le livre est en français. Donc, on a ici donc le Few and Cursed, c'est un deck building d'aventure qui se déroule sur une terre post-apocalyptique où la majorité des réserves d'eau ont disparu 70 ans plus tôt. Donc, on a les cartes, donc les règlements. Donc, vous voyez, c'est un deck building, il y a des figurines, il y a des jetons, mis en place, tout ça qui est bel et bien décrit dans le livre des règles, cartes de personnages. Gbedia a été un de ses mentors à Red, lui a montré comment tirer. C'est un vieillard, mais plutôt acharné et très optimiste, plutôt croyant et optimiste. Et croit que en soulevant les malédictions, l'eau va retomber et les gens retrouveront la vie d'antan, si on veut. Phase d'entretien. Donc, quand même assez bien. Un bon petit livre de règlement. On
On a ici nos jetons comme dans tout bon deck building. Donc on a ici les jetons d'eau. L'eau ici, les signes de dollars. Certains artefacts. Parce que ça aussi c'est assez important de trouver les artefacts. Jetons premier joueur. On a ici. Oh! Oh! Regardez l'épaisseur du... Un instant. Un instant. Le plateau a de l'air assez long, merci. Pour pas dire gigantesque. Ça est à l'envers. Il y a deux côtés. Un côté jour, un côté nuit. Je vais vous montrer le côté jour. Wow! Wow, un instant que je vous montre ça. La carte de Saint-Andreas. Donc, comme je vous disais, l'action se passe dans le désert de l'océan Pacifique. Donc, ce qu'on retrouve comme squelette, moins des squelettes de requins. En plein milieu du désert, on va y retrouver des épaves de bateaux. Tout ça dans un arrière-plan western. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, la bande dessinée, j'adore jusqu'à présent. Et on continue notre déballage. On a ici les figurines. C'est rare qu'on voit les figurines de couleur blanche. Ça, c'est le serpent. Une des créatures maléfiques. C'est des figurines, je sais pas si vous avez une bonne idée. C'est des figurines, on sait à qui on a affaire, mais c'est pas les figurines qu'on va voir avec des détails à ne plus finir, mais je vous dirais que ça fait la job. Elles sont très belles. Peut-être le fait aussi qu'elles sont blanches qu'on perd un peu de détails. On a ici Red. Ok. Un autre de nos acolytes. L'un des corbeaux. Les créatures qui s'attaquent aux enfants. Et dont même les adultes sont même prêts à sacrifier des enfants pour être certains que les corbeaux ne viendront pas les menacer. Comme je disais, l'humanité à son plus bas niveau. Maintenant, on va commencer à présenter les cartes. Donc, vous voyez ici l'endos des cartes avec un genre de... C'est bien, le côté des cartes fait un petit peu western, poker si on veut. Donc ici on a une carte du fermier, garde du corps. Donc c'est les cartes qui appellent les cartes job. Arnaqueur, pistolero, exécuteur, dur à cuire, un commanditaire mystérieux. Les illustrations sont très très belles. Ok, pour ça, on a les cartes objets, le cheval, un Winchester, les bottes, shotgun, bien sûr le chapeau. C'est les cartes vraiment aux couleurs et au dessin à l'art de la bande dessinée. Par la suite, on a les cartes de personnages parce que chacun des personnages a son propre deck. Donc j'imagine que ces cartes-là vont être nos cartes de base.
Ah, c'est magnifique. Et voici. Redhead. Donc là, on voit. Ça, c'est le deck de Redhead. J'ai Bédia. On va mettre les cartes spécifiques à lui. Annabelle. Une des jeunes filles qui ont retrouvé dans une ancienne baraque abandonnée où est-ce que les enfants se couchaient. Pas se couchaient, mais se rassemblaient, et Annabelle était celle qui protégeait tous les autres enfants. Une toffe. Donc, Annabelle et son groupe. Masséna, que je n'ai pas encore rencontré. Donc voilà. Si le jeu semble être aussi intéressant que la bande dessinée, surtout le fait, là, c'est sûr que c'est pas une bande dessinée que j'avais entendue avant de recevoir le jeu, mais écoutez, la bande dessinée, j'adore vraiment. Je l'ai acheté, j'ai acheté la bande dessinée virtuellement en ligne. Virtuellement en ligne, oui, ça, la copie virtuelle. Ah, c'est vraiment les illustrations de la bande dessinée. Mercenaire. Pour les amateurs de bande dessinée et de belles illustrations, vous serez servi avec ce jeu-là. Donc ici, d'autres cartes. Ah, c'est peut-être les cartes des joueurs. Redhead. Ok, c'est sous une forme différente. Ça semble être plutôt les contrats. Nuée de corbeaux. Des défis, des quêtes peut-être. Ouais, c'est les quêtes. Dans le guilde. Les déserts. Vous savez qu'un gang stocke ses munitions. Le jeu narratif aussi, ça semblerait. Et d'autres cartes de nos malédictions, de nos contrats. La Verne. Très, très intéressant. On retrouve également dans la boîte des jetons de bois, des marqueurs. D'autres sacs. On a ici 24 cubes colorés, 4 de chaque couleur. À découvrir. Nous avons les socles pour nos figurines, pour les identifier. Voilà. Nous avons des collants, donc ça ne répond à notre question. Donc pour ces jetons-là vont servir d'artefacts. Donc c'est des collants à mettre sur les jetons. Parfait. Cette petite fiole, eh bien, a des pouvoirs. En soit en passant, dans la bande dessinée, ça permettait à Red de voir dans le noir. Peut-être d'où la carte, le côté nuit. On va leur virer de côté. Et on retrouve les plateaux de jeu individuels. On a Annabelle. J'ai Bédia, Masséna et Redhead.
Donc, c'est encavé. On peut mettre les jetons ici pour les ressources, la vie, les munitions. Ça doit être la blessure. Ça ici, je ne sais pas dans quel état on peut se retrouver. On a les jobs, ceux qui sont réalisés. Probablement l'équipement qui est ici. Qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos. On a le deck qu'on va mettre à notre gauche. La défausse à notre droite. Donc, très, 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 très jolie illustration. Tiens, voilà. Vous pouvez mieux voir comme ça au complet. Je vous ai saboté ça un peu. À la belle. Et voilà. Et c'est tout pour la boîte de base. Donc, on va s'attaquer sans plus tarder à l'extension Deluxe. Donc, contenu, carte promotionnelle, mise en place de certains articles ou certaines règles différentes. L'extension Deluxe. On a 2 panneaux supplémentaires. Alistair Fairweather, un cow-boy assez âgé, mais très loyal aux lois du Far West. Et nous avons aussi Zé Hamado, personnage à découvrir. Donc ça nous permet de jouer jusqu'à 6 joueurs. D'autres sacs. Et ici sont les jetons améliorés. Donc on dit extension de luxe, et bien ces jetons de bois vont venir à remplacer nos cartons. Donc, on le voit ici. Si vous vous rappelez bien, bien voilà. Fait qu'on a l'option carton. Et ici on a les jetons de bois. Donc j'imagine qu'on a ça avec tout. On a les jetons de bois qui représentent de valeur de 10. Un petit peu plus gros. Les gouttes d'eau qui représentent l'argent. Oh, on a beaucoup plus de personnages ici. On va regarder ça vite vite. Bon. Ah, intéressant. Une figurine groupée de 3. Oh, on est rendu à 6. OK. Donc, nécessité de jouer à 6 joueurs. Parce que on a exactement 4 figurines comme ça, représentées par 3 figurines sur chaque socle. Ensuite, on a un personnage, un autre, qui fait notre 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on a notre cowboy, qui fait notre 6e. Et on a un autre red. Deux figurines de Red pareil. Celle-ci venait dans la version de base. Celle-ci dans la version extension. Oh! Eh bien, cette figurine-là est faite pour aller dans le jeu de Maximum Apocalypse. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on reconnaît, pour ceux qui ont le jeu, on reconnaît la carte, les cartes plutôt, du jeu Maximum Apocalypse. Et oui, d'ailleurs, vous voyez, un deck complet de Pistolero. Donc on a un deck pour Maximum Apocalypse au complet, pour Redhead. Donc ça ici va aller pour Maximum Apocalypse. Ça c'est très intéressant. Et ici,
On reconnaît bien le deck pour le jeu Set a Watch. Donc, des cartes promotionnelles. Parfait. Ça, c'est bien. On a les 2 socles supplémentaires pour notre 5e et 6e joueur. Et on a ici 12 autres jetons. Qui, pour le moment, ce sera à découvrir. Et oh, ça va être belle. À la grosseur d'un 5 sous ou d'un 25 sous plutôt. Et ici, on peut retrouver le jeton premier joueur. Ah oui, en métal. Très joli. Oups. Très joli. Donc voici la carte. C'est exactement le même côté. Le côté ça, c'est le côté verso, si on veut. Mais c'est exactement la même carte. Uniquement, c'est la couleur pour nous donner là, le petit côté visuel de la nuit. Mais la carte semble pareille. Donc, voici la fin de notre déballage. On pourrait presque dire un déballage éclair. Pour ma part, dès que je vous dis au revoir, je vais me faire une partie solo. On va essayer de découvrir ce qu'est le jeu. D'ici là, de votre côté, je vous invite à nous laisser vos commentaires, que ce soit sur le vidéo, des commentaires si vous avez le jeu, si vous avez déjà joué, comment vous l'avez trouvé, l'avez-vous aimé. Toujours intéressant également de savoir après combien de parties vous avez joué, est-ce que le jeu est toujours aussi intéressant, est-ce que vous avez lu la bande dessinée, est-ce que vous l'avez aimé la bande dessinée. Donc laissez des commentaires, on pourra à ce moment-là s'échanger et ça me fera plaisir de vous lire. Donc vous savez que la renommée de la chaîne c'est de répondre à tous vos messages et j'essaierai d'être à la hauteur de Martin qui se fait un devoir de répondre à tout. Donc, d'ici là, faites attention à vous. On se revoit très prochainement. Je sais que ça fait longtemps que je me suis pas présenté, je me suis pas pointé. Je suis en train de m'équiper. Martin va essayer de m'aider un peu à m'équiper avec mes perches, mes caméras, mes lumières et tout et tout. Et je serai peut-être en mesure à ce moment-là de vous faire des vidéos de meilleure qualité et ainsi de m'améliorer. Donc ça aussi, dans les commentaires, encore je reviens aux commentaires. Si jamais vous avez des choses, que vous avez des trucs ou des choses que vous dites, hey, écoute Stéphane, tu parles trop vite, tu parles pas assez vite, ton accent nous énerve, ton accent est merveilleux. Écoutez, commentez. Donc, ok. Donc, je vous laisse. Je m'en vais jouer. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, bonne journée. Et attention à vous. On se revoit bientôt. C'est parti pour moi.